Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans Les Experts. Cette semaine, nous allons parler notamment de lutte contre les discriminations, de la situation des demandeurs d'asile, mais aussi de logement, et cela en compagnie de deux invités politiques. Voilà, Lydia Moutier-Bellé, qui est échevine à la ville de Bruxelles. Je vous propose de parler de la réforme, justement, de la loi de gestion publique que la région vient d'adopter pour les bâtiments inoccupés. On va écouter l'interview de Nawal Benamou. Elle parle donc de cette... on a fait une sorte de listing qui permet de recenser le nombre de bâtiments et pour pouvoir identifier ces bâtiments, pouvoir après contacter les propriétaires. On a recensé donc 1200 logements qui sont effectivement inoccupés. Vous savez, on travaille avec les communes, on aura donné la possibilité de pouvoir engager une personne qui va faire ce travail-là, c'est-à-dire prendre contact avec les propriétaires lorsque le logement est considéré comme inoccupé et savoir pourquoi il est inoccupé. Est-ce que vous avez un souci parce que vous ne savez pas rénover votre bien? Sachez qu'il y a des primes qui existent. Est-ce que vous avez du mal à mettre peut-être votre bien en location? Alors transférez-le vers une agence immobilière sociale, on peut vous aider. Et si vraiment ça ne va pas, si on voit que le propriétaire est récalcitrant, eh bien alors on appliquera le droit de gestion publique. Voilà, alors il y a pour l'instant un certain nombre de bâtiments qui sont recensés, mais on continue en fait à faire les recherches, donc ce nombre devrait monter. À la ville de Bruxelles, il y en a quelques-uns. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Vous allez vous emparer de cet outil? Vous l'avez déjà fait? Mais écoutez, à la ville de Bruxelles, on a une cellule qui s'occupe de recenser tous ces biens inoccupés, immeubles, terrains, depuis plusieurs années. Oui, parce que ça fait très longtemps que c'était à charge des communes et ici la région l'a repris en main pour avoir un inventaire global. Mais je parle, c'est moi qui suis à la tutelle de cette cellule et ils font un travail extraordinaire. Et nous, à la ville, on avait déjà utilisé ce droit de gestion publique il y a des années. Mon collègue Mohamed Ouriagli avait utilisé cet outil et je vous assure, la procédure était quand même assez difficile et laborieuse et nous l'avons quand même utilisé. Mais j'apprécie le travail que Nawal Benamou vient de faire au travers de cet outil parce qu'elle a simplifié en fait la procédure. Donc je pense que ça va permettre déjà aux communes, ça va les encourager à utiliser ce droit de gestion publique et elle a augmenté les moyens qu'elle met à la disposition des communes pour rénover les immeubles qui sont réquisitionnés. Et ensuite, elle permet aux propriétaires, lorsqu'ils récupèrent, elle oblige plutôt le propriétaire qui récupère son bien de le louer pendant 9 ans à une agence immobilière sociale. Moi, je pense que oui, on l'utilisera comme on l'avait déjà utilisé il y a plusieurs années. Et cet outil fait partie de tous les arsenals d'outils qu'on peut utiliser pour lutter contre les biens à l'abandon. Et je suis vraiment très, très contente de cette mesure. La taxe sur les immeubles inhabités, ça existe depuis des années, années. C'est appliqué de manière à géométrie variable selon les communes, etc. C'est quelque chose qui n'est pas suffisant ou ça fonctionne bien? Nous, on l'applique, donc notre cellule... Est-ce qu'elle a un bon effet sur les propriétaires? Ça dépend des propriétaires, mais je pense que l'objectif de la taxe, c'est que l'immeuble soit occupé. Et donc, si un propriétaire est taxé pendant 5 ans, il va faire des travaux. Si, par exemple, l'immeuble est délabré et qu'il est taxé parce que son immeuble est délabré, au bout de 5 ans, s'il est de mauvaise foi, il va continuer, bien sûr. Mais s'il est de bonne foi, il va faire les travaux pour que son immeuble soit mis en location. Donc, je pense que la taxe, quand même, c'est nécessaire.